Salut, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter les produits scalaires. On va essayer de faire ça rapidement. C'est parti. Et V de coordonnées alpha bêta. D'accord? Donc ce sont deux vecteurs du plan. Du plan, pourquoi? Le plan, c'est comme la feuille en fait. On a un espace de 2 dimensions. Je peux me déplacer comme ça ou comme ça. Et on définit le produit scalaire de U par V comme étant U scalaire V est égal à A alpha plus B bêta. Donc à chaque fois, je fais le produit de la première coordonnée avec la première coordonnée de l'autre vecteur, plus deuxième fois deuxième. Et là, j'ai obtenu le produit scalaire de U par V. Donc c'est pas très compliqué. Quand on a les coordonnées de notre vecteur, il suffit juste d'appliquer cette première formule qu'on va appeler la formule numéro 1. Alors, je vais me placer dans le plan et on va faire un petit rappel. Vous savez que si j'ai un vecteur U dans le plan, donc là j'ai X, Y et mon origine, je prends un vecteur U quelconque dans le plan, vous savez que cette longueur-là, elle est égale à A. En fait, c'est elle la première coordonnée de mon vecteur U. Et puis, cette longueur-là, elle est égale à B. Donc, qui est la deuxième coordonnée. Donc, elle, c'est celle que je lis sur les Y, et la première, qui est A, celle que je lis sur l'axe des X. Et en fait, ici, je viens de faire apparaître un petit triangle rectangle. Et en fait, je vais pouvoir calculer la longueur de ce vecteur. Et la longueur d'un vecteur, c'est ce qu'on appelle la norme d'un vecteur. On la note entre deux barres. Et la norme de U, elle est égale, en fait, à la racine carrée de A au carré plus B au carré. Ici, en fait, je viens tout simplement d'appliquer le théorème de Pythagore à ce triangle rectangle. Donc j'ai la norme de U au carré qui est égale à A au carré plus B au carré. Donc si je veux juste la norme de U, je prends la racine de la norme au carré et j'obtiens bien mon résultat. Donc là on vient de définir la norme de U comme étant la racine de la somme des carrés des coordonnées. Ce truc là se généralise en fait en n'importe quelle dimension et puis franchement c'est super pratique. Alors on va pouvoir maintenant donner une deuxième définition du produit scalaire en utilisant les normes. Donc ça va être notre deuxième formule, U scalaire V est égal à la norme de U multiplié par la norme de V multiplié par le cosinus de l'angle engendré par le déplacement de V sur U ou de U sur V. Alors, vous savez que un vecteur, dans le plan, c'est la donnée de trois choses. Une direction, qui est en fait la droite qui porte le vecteur, d'accord? C'est pour ça quand on demande une direction, en fait, c'est pas assez précis. On devrait demander un sens, d'accord? Le sens, c'est vraiment celui qui est donné par la flèche. Donc le sens, ici, c'est de ce point vers ce point. Et la direction, c'est juste une droite. Donc maintenant, vous saurez que quand vous demanderez à quelqu'un votre chemin, vous ne demanderez pas la direction, mais plutôt le sens. Parce que s'il vous donne la direction, en fait, il vous donnera une droite, normalement. Et donc, on a une direction, un sens et une norme. Et la norme, en fait, c'est la longueur. Et puis, si ici j'ai un vecteur U, j'ai le droit de prendre, en prenant une droite parallèle, et de prendre un vecteur qui a la même longueur et qui a le même sens, finalement, lui aussi, c'est U. On dit que c'est un autre représentant de U. Donc finalement, les vecteurs, c'est un truc qui peut se déplacer dans le plan, d'accord? C'est pas quelque chose qui est fixe. C'est la différence avec une flèche. Si je fixe l'origine de mon vecteur, j'ai plus un vecteur, j'ai une flèche. D'accord? Donc ça c'est un vecteur, et ça c'est une flèche. Lui, il peut bouger où il veut, mais lui, il est dépendant du point A. Et du coup, si j'ai un second vecteur V, je vais pouvoir vérifier à quoi correspond
cet angle-là, l'angle engendré par U et V? Eh bien, je vais prendre un représentant de V collé au point A. En fait, je fixe mon vecteur U et je prends un vecteur V qui représente, en fait, lui, à la même direction, même sens et mêmes normes que lui, donc il est égal. Sauf que lui, je le force à commencer en A, et je fais ici apparaître cet angle-là, qui est l'angle engendré par UV. Donc, soit le déplacement de U par V, soit le déplacement de V par U. Alors, vous me direz, dans un sens, on tourne positivement et négativement dans l'autre. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire bouffer mon angle à un cosinus, et mon cosinus, c'est une fonction qui est paire. Et une fonction paire, si vous lui faites bouffer un truc positif ou un truc négatif, elle vous ressortira la même chose. Donc, pas de panique. Donc cette première formule, elle est très pratique parce qu'elle est très simple à utiliser. Et cette seconde formule est un peu plus technique, mais très très intéressante. Alors pourquoi? Parce que... alors je vais faire un petit rappel, mais une norme, quand on regarde la définition, c'est la racine d'un truc, donc c'est forcément positif. Et ça peut être nul. Si A égale 0 et B égale 0, ben j'ai forcément une norme qui va être nulle. Et en fait, la norme de U, si elle est égale à 0, c'est que en fait U est le vecteur nul. D'accord? Donc attention, lui, ce 0, c'est pas le même que lui. Lui, en fait, c'est un nombre, c'est le nombre réel que vous connaissez, et lui, c'est le vecteur dont toutes les coordonnées valent 0. En fait, c'est celui-là, il est là. C'est le centre du repère. Et vous savez que quand l'angle, il est droit, donc il est égal à pi sur 2, ou bien moins pi sur 2, donc si UV est égal à plus ou moins pi sur 2, plus 2k pi, d'accord? Donc un multiple à 2k pi près, avec k appartenant à z, un entier relatif, eh bien, le cosinus, il va tout simplement s'annuler. Vous savez que le cosinus d'un angle à peu près égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2, donc à 2 pi près, va annuler notre produit scalaire. Et en fait, on remarque quoi? On remarque finalement que le produit scalaire de deux vecteurs, il est nul, si et seulement si, donc soit un des vecteurs est nul, dans ce cas-là les normes vont être nulles, ou alors s'ils sont orthogonaux. Donc si j'ai deux vecteurs non nuls, leur produit scalaire est nul, si et seulement si les vecteurs sont orthogonaux. Donc en fait, si je suis dans un repère et que j'ai un vecteur U comme ça, et un vecteur V comme ça, et que là j'ai un angle droit, je sais automatiquement que le produit scalaire va être nul. En fait, c'est une des utilisations du produit scalaire. Comment montrer que deux vecteurs sont orthogonaux? On regarde leur produit scalaire. Et si on trouve 0, on a gagné. Maintenant, imaginons que j'ai les coordonnées du vecteur, donc je les ai comme ça, et que j'aimerais bien connaître l'angle, ici. Eh bien, j'ai les coordonnées, donc je peux calculer la norme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que, ça c'est la 2, je vais dire que U scalaire V est égal à ça, mais c'est aussi égal à ça. Et je connais les normes. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir exprimer le cosinus en fonction du reste. Et donc, je vais avoir finalement que cosinus de UV est égal à A alpha plus B bêta sur norme de U fois norme de V. Bien sûr, si et seulement si U et V ne sont pas nuls, sinon les normes s'annulent et j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc je fais toujours attention à ça, et de toute façon, si un vecteur nul, il n'y a aucun intérêt à calculer le produit scalaire, donc en fait on s'en tape. Hein. Donc là on est en train vraiment de prendre les cas intéressants. Ok? Donc voilà. Dernière petite remarque, U scalaire V, c'est toujours égal à V scalaire U. Donc en fait c'est symétrique. On peut le voir sur cette formule. Si j'écris A alpha ou alpha fois A, d'accord, 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose, ça commute. Et puis, je sais que U scalaire U, c'est toujours une quantité qui va être positive ou nulle.
Voilà. Pourquoi? Parce que U scalaire U, je remplace mon alpha et mon bêta par des A et des B. Et donc je vais avoir A au carré plus B au carré. Donc je vais avoir une somme de carrés, et une somme de carrés, c'est positif. Et puis, dernière propriété, U scalaire U égale 0, si et seulement si U, donc en fait c'est une équivalence, mais c'est pas intéressant dans le sens de droite à gauche, U est le vecteur nul. Pourquoi? Parce que si on reprend le même argument, U scalaire U c'est A au carré plus B au carré, et une somme de termes positifs, elle est nulle si et seulement si chaque terme est positif. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, ces trois propriétés, elles se résument, pour ceux qui ne sont pas en terminale ou pour ceux qui font des maths un peu plus avancées, ou en première, ceux qui ont dépassé le lycée. Un produit scalaire, plus généralement, c'est ce qu'on appelle une forme bilinéaire symétrique, définie positive. Donc ça, c'est le fait qu'elle soit symétrique. Ça, c'est le fait qu'elle soit positive. Et ça, c'est le fait qu'elle soit définie positive. Voilà. Donc, bien sûr, on est dans le cas réel. Et puis, dans le cas complexe, on a une autre définition de ce qu'on appelle les formes hermitiennes. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Dernière petite remarque, alors ça fait la 8e dernière remarque, mais c'est pas grave, hein. On commence à s'habituer maintenant. U scalaire U, c'est finalement, d'après cette formule, la formule 1, A au carré plus B au carré. Et en fait, c'est tout simplement égal à la norme de U au carré. Voilà. Donc, ça c'est notre formule numéro 3. Donc ça c'est génial, parce qu'en fait on peut toujours extraire la norme à partir d'un produit scalaire, on peut toujours définir une norme à partir d'un produit scalaire. Une norme c'est aussi une application, on en parlera quand on fera une vidéo sur les espaces normés. Donc si on en fait une d'ailleurs. Voilà, alors je vais récapituler rapidement. Produit scalaire de deux vecteurs, quand ils sont donnés comme ça, on peut utiliser cette première formule, c'est le produit des composantes, produit des sommes des composantes une à une, ou alors avec la définition des normes, sachant que la norme, elle est donnée par cette petite formule, qui n'est pas à retenir, en fait, on applique le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle. N'oubliez pas que la norme d'un vecteur, c'est vraiment la longueur du vecteur. Et bien sûr, la norme est nulle, c'est seulement si le vecteur est nul. Il n'a pas de longueur s'il est nul. Et puis, on a ses propriétés, le fait que ce soit symétrique, positif, et puis que le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est égal à 0, c'est seulement si le vecteur est le vecteur nul. Alors j'insiste encore une dernière fois sur le fait qu'un produit scalaire, d'accord, un produit scalaire, ça donne un scalaire, un réel, un nombre, d'accord. J'ai des vecteurs à l'entrée, j'ai des nombres à la sortie, d'accord. Donc attention, mélangez pas, c'est pas un vecteur ce truc-là, un produit scalaire, ça me donne comme résultat un nombre, tout simplement. Et puis ma dernière formule à retenir, c'est que un produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est la norme de ce vecteur au carré. Et puis on a aussi le fait que on peut montrer que le cosinus s'annule quand l'angle est à peu près égal à plus ou moins pi sur 2, et que du coup en fait l'interprétation géométrique de ce résultat nous dit que si j'ai deux vecteurs qui forment un angle droit, dont les directions forment un angle droit, pour être plus précis, j'ai bugué là de ouf, alors notre produit scalaire va s'annuler. Donc voilà. Je tiens à remercier quand même tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages de soutien et tout, c'est super cool. N'hésitez pas, ceux qui veulent s'abonner pour pouvoir voir directement s'il y a des nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos questions. Comme je l'ai dit et comme je le répète, faut jamais accepter de ne pas comprendre, sinon c'est vraiment la merde. À bientôt.